Et à quelques semaines près, on aurait pu avoir nos premiers NR Fighters dans la cage, mais c'est pas grave, on sera patient. Zara, c'est bien. Zara. Oh là là, faut que je le note. Le meilleur combat de Morgan de sa carrière. Là, ça aurait pu gâcher la soirée. Pareil. On a mis les mains dans la tête. Ah ouais. Non. Moi, elle me fait flipper, Manon. Moi, elle me fait flipper. Hein. J'aimerais pas me retrouver dans une cage avec elle. Hein. Et Rose aussi, elle a réussi à toucher. Elle a touché beaucoup. Mais Ça manquait de puissance. ça, exactement, on dirait que c'était un moustique qui touchait contre Manon. Il y avait rien. Il y Quand même avait pas, des... quand même pas, mais bon. mais il y avait rien. Commence à bien se déplacer, qu'il est resté dans les angles morts de son adversaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de César Benitez qui, lui, s'occupe des créneaux ados et kids MMA au club. C'est aussi le sparring préféré de Nicolas Leblond parce que selon les dires de Nicolas Leblond, on peut le taper, il dit rien. Donc voilà, on a décidé de faire un petit format différent aujourd'hui pour vous faire une analyse après UFC Paris qui était incroyable. Moi, j'ai vu tous les combats, j'ai surkiffé. Et en plus, c'est très bizarre, toi, ça doit te faire ça aussi parce que peut-être, je sais pas, tu es péruvien, donc tu vas me dire si toi aussi ça te fait ça, le truc d'être loin de ton pays. Mais moi, le fait d'être français, d'être loin de mon pays, franchement, le moindre événement fait dans mon pays avec des Français, etc., tout de suite, je sais pas, ça a une saveur différente et on se sent encore plus français. Et encore plus aujourd'hui, on se sent encore plus fier d'être français quand on voit les performances des Français. Et juste pour terminer, après, je te laisse la parole. Et le truc, c'est même pas forcément que les victoires, mais c'est surtout l'état d'esprit et comment ils se bagarrent et ils donnent tout dans la cage. Et en fait, c'est ça qui donne envie de les supporter, comme si on peut faire un parallèle avec l'équipe de foot de France, qui, pareil, c'est ce qui ressort un peu de leur équipe. Donc, c'est pour ça qu'on est fiers de les représenter, enfin, on est fiers qu'ils nous représentent et on est fiers de les soutenir. Donc voilà, en tout cas, l'UFC Paris était incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, plus généralement? Bah, pareil, vraiment, cette UFC m'a choqué un peu en tant qu'événement, l'ambiance qu'il y avait. Les Français, ils ont joué le jeu. Et la performance des combattants, elle a été hallucinante. En vrai, tout le monde a donné des vraies guerres. Et ça nous a motivés. Moi, j'ai vu le combat avec Nicolas Leblanc. On l'a vu ensemble en famille. Et ça nous a motivés pour la suite, quoi. À moi, même je ne suis pas français, mais ça me donne une fierté d'être ici, d'être en France, d'avoir cette opportunité de pouvoir, comment dire, de pouvoir être le début des MMA en France. Ben, moi, en tant que coach, on démarre tout ça et ça fait vraiment plaisir de voir le niveau qu'il y a en France. En tout cas, on a fait, je dis on, les Français ont gagné tous les combats et je suis très content Eh, de tous les on, résultats. on peut quand même se jeter un peu des fleurs, hein, parce qu'on on s'en lance pas souvent. Mais là, dans tous ceux qui étaient qui ont combattu, peut-être la moitié sont déjà venus s'entraîner au NR Fight pendant une longue période. Souvent, c'était pour se perfectionner au sol, mais pour d'autres, ça a été aussi pour se perfectionner en MMA. Donc, on peut quand même dire que leur victoire est aussi un peu la nôtre, et c'est pour ça que ça a quand même un goût aussi un peu différent, parce que voilà, on est fiers, hein, on va en parler. Morgan, Benoît Saint-Denis, Benoît Saint-Denis qui était venu d'ailleurs au Brésil même, hein, s'entraîner, faire quelques cours. Bon, il était je crois que c'était sa lune de miel, et bon, il n'a pas pu s'empêcher de s'entraîner. Donc, on s'est entraîné 2, 3 fois ensemble, et puis à Paris, pareil. Euh, voilà, Yanis Gemouri, qui au final était déjà venu au club. Dans ma vidéo, j'ai dit que je ne savais plus, mais après, on m'a confirmé qu'il était déjà venu au club. Bon, voilà, quelques Français qui ont performé hier, et voilà, ça a aussi un goût un peu spécial pour nous. On est quand même contents. Déçu qu'il n'y ait pas eu de NR Fighter, déçu forcément. Il y a toujours ce petit goût amer quand même qu'il n'y ait pas eu un NR Fighter. Donc, bon, comme vous le savez, Johnny Frachet est parti du club et du coup, il y en a pas mal qui sont partis avec lui. Et à quelques semaines près, on aurait pu avoir nos premiers NR Fighters dans la cage, mais c'est pas grave, on sera patient et on fera le travail en tout cas pour en avoir d'autres prochainement. On a les structures, on a le talent pour arriver et on va le faire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, même si
Morgan ne fait plus partie de notre équipe. On est très content de son résultat et on est très fiers d'avoir pu partager avec lui toutes ces années, toutes ces dernières années d'entraînement. Donc voilà, sa victoire, c'est aussi notre victoire. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. On va commencer, on va faire dans l'ordre, si tu le veux bien. Ouais, magnifique. Euh, donc on a Farah, Zara. Zara. Oh là là. En fait, j'ai lu un truc sur Internet où il y en avait qui inversaient et du coup maintenant, dans ma tête, comme c'est un peu un problème dans le cerveau, et maintenant je me rappelle que de ce qui est pas bon. Du coup, Zara Fairn, je sais pas. Bon, qui a fait son quatrième combat, quatrième défaite à l'UFC. D'ailleurs, que j'avais rencontré quand elle a combattu à Rio, j'étais allé la voir, la soutenir à l'événement. Et en fait, c'est simple. Bon, Farah, Zara, putain. Zara, c'est bien. Zara. Oh là là, faut que je le note. Zara. En fait, pour moi, bah, elle est passée complètement à côté de ses 4 combats à l'UFC, quoi. Franchement, elle, elle avait le physique. Et puis, je pense, voilà, surtout le physique. Et puis, je pense la boxe, quand on est long comme ça, longiligne, entre guillemets, c'est pas très compliqué. Tu gardes la distance, bam, bravant, tu te décales. Et franchement, c'est dommage parce que bah, pour moi, à mon avis, il y a eu elle a dû passer complètement à côté de sa préparation mentale. Elle a pas dû avoir un vrai travail là-dessus parce qu'il y avait un gros travail à faire là-dessus. Et dans ce combat-là, on la voit, elle est jamais à distance. Mais pourquoi elle n'est pas à distance? Parce qu'on a l'impression elle est timide, quoi. Elle veut pas gagner. Enfin, on dirait elle veut pas gagner. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'elle aurait pu vraiment, peut-être pas aller à la ceinture, je sais pas, mais en tout cas, elle aurait pu nous faire vibrer beaucoup plus que ça dans la cage. Et à mon avis, de toute façon, là, ça va être terminé, quoi. 4 combats, 4 défaites à l'UFC. Ouais, Bon, voilà. ça va être Bon, compliqué dommage. de Enfin, continuer. en tout cas, voilà, elle a fait un combat. C'était vraiment pas. Enfin, ça me fait plus. En fait, ça me fait de la peine pour elle parce que je me dis qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, elle n'a pas su se lâcher, elle n'a pas su voilà, y aller, quoi. Comme je dis toujours, voilà, tu peux connaître les 1000 techniques, 1000 techniques ou je sais pas quoi. Mais si tu n'as pas l'envie de gagner, si tu n'as pas l'envie d'aller défoncer la gueule de l'autre, bah, ça va rien changer, quoi. Et Ouais, ça, ça t'en reste le connais sport quelque de chose, combat. toi, César. Ouais, ça, je connais bien. Mais moi, je l'ai vu plutôt à Zara, je l'ai vu dans la distance toujours d'échange, mais elle ne frappait pas. Elle ne travaillait pas Mhm. avec son bras avant, elle essayait pas de préparer quelque chose, de préparer ses attaques. Et voilà, elle était dans une zone de feu où elle pouvait toucher, elle profitait pas son allonge et elle se faisait toucher dans tous les échanges. Donc ça a été un combat assez, voilà, ça a été un peu, comment dire, pas très intéressant à voir, Ouais, ouais. mais, Après, par mais contre, c'était très intéressant de voir son adversaire, comment elle s'en sortait, quoi. Parce que de ce que j'ai compris, elle a été appelée 2 semaines avant le combat. Donc, bon, pour préparer. Et en plus, c'était son premier combat à l'UFC. à l'UFC, son début, ouais. Et ouais, début. Et du coup, bah voilà, prendre. Et Zara, elle descendait de catégorie aussi. Ouais, elle a eu du mal. Ça, c'est un peu, ça, c'est quelque chose que ça joue beaucoup aussi dans sa performance dans la cage, qu'elle a eu du mal à donner le poids. Mm, Elle a passé, je pense, deux essais et après, elle a dû enlever son survêtement, on dit, non, sous-vêtement. ouais, Son, sous-vêtements, sous-vêtements. ouais, donc voilà, elle a eu du mal, ça se voyait, Ah, elle était mal, hein. elle était mal et la performance, elle s'est vue reflétée dans la cage. Elle n'a pas Ouais, su tenir un rythme de 3 rounds, quoi. Voilà, yes. dommage pour sa défaite. Je ne pense pas non plus qu'elle va pouvoir continuer dans l'UFC avec cette performance-là. C'est très compliqué. Je pense qu'il n'y a personne dans toute l'histoire qui a pu continuer après 4 défaites. Mais bon, Déjà, ça m'a étonné qu'elle soit encore à l'UFC. peut-être elle avait un combat, un contrat de 4 combats. Ouais, ouais, peut-être, Si elle peut-être. avait un contrat fermé, ben, elle devait finir son contrat. C'est Donc ça. voilà. Deuxième combat de français, c'est Nora Cornol ou Cornolé, je sais pas. Cornol Oui, peut-être. Désolé Nora Nora Cornol. si. Alors moi, alors j'ai été très surpris. Alors je m'intéresse beaucoup au MMA, mais par contre j'ai jamais lu vraiment le règlement, le papier et tout. Mais moi, selon moi, alors je suis très content qu'elle ait gagné.
mais j'ai pas l'impression qu'elle ait gagné son combat. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la décision, en plus décision unanime pour elle, alors c'est très bien, je suis Moi, je, content pour elle, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là, toi? moi, j'ai vu un combat très, très, très serré, des deux côtés, des beaux échanges. Je l'ai vu, elle est très courageuse, en train de marquer le rythme du combat au début, mais elle n'a pas su fermer le combat comme elle devait. Son cardio, elle a fait. C'est normal après, ça reste le combat, mais elle n'a pas su gérer jusqu'à la fin avec le même rythme. Et pour moi, ça a été très, très serré. Et oui, ça m'a surpris aussi que ce soit une unanimous decision parce que moi, je le vois plutôt split. Si ça allait vers quel. Moi, ça a fini, on s'est regardé avec le blanc et on ne savait pas quoi dire. On disait non, je Ouais. vois égalité, ça c'est trop dur de juger. Pareil, même si je pratique pardon, même si je pratique de l'MMA et je connais le règlement et je connais tout ça, bah, c'est très difficile de juger un combat quand on est en tant que spectateur, quoi. Ah, Donc, mais tu vois, alors juste pour rappeler un peu le format du combat, c'est son adversaire a cherché essentiellement à coller, ramener au sol. Première reprise, je crois qu'elle y arrive, mais elle domine pas énormément au sol, il me semble. Deuxième reprise, par contre, elle domine beaucoup plus au sol, sauf qu'à la fin, ça s'inverse un petit peu. Et pareil au troisième round, il me semble. Alors, en fait, à chaque fois qu'elle tombait, soit elle se relevait, soit elle se renversait. Soit elle renversait le combat. Donc, ça, c'est un point. L'action, c'était son adversaire qui l'a commencé, mais c'est pas son adversaire qui finissait l'action. Donc, l'avantage dans la ponctuation, ça va être pour Nora. mais il y a eu quand même, ouais, mais il y a eu quand même des moments où son adversaire, elle était quand même longtemps au-dessus. Et je crois qu'elle a même pris la montée, ou elle lui a pris le dos à un moment. Enfin, c'était quand même compliqué pour elle. En fait, moi, ça me donne l'impression qu'en fait, dans ce règlement-là, alors et c'est pas la première fois que je l'observe, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, bah, des fois, vaut mieux pas être à l'initiative de l'action et vaut mieux, genre, des fois, j'ai l'impression que c'est plus fort de je suis capable de défendre des amenés au sol, je suis capable je me suis fait ramener au sol, je renverse le combat, donc je renverse mon adversaire et je reste au-dessus. C'est genre, en fait, je vais marquer plus de points si jamais, en gros, je contre-attaque que si c'est moi qui attaque, j'ai l'impression, tu vois. Ça Euh, va dépendre de la façon dans laquelle tu l'amènes, parce que le plus important dans les MMA d'aujourd'hui, ça va être mettre des dégâts à ton adversaire. Peut-être, toi, tu m'amènes au sol, mais moi, j'ai une garde fermée ultra forte et je ferme ma garde, je commence à envoyer des coudes et je mets des dégâts, des dégâts, des dégâts. Même si toi, tu m'as emmené au sol, c'est moi qui ai mis plus de dégâts dans la situation. Tu as plus de dommages tu vas avoir, plus de points tu vas gagner. Moi, je voyais Anora tout le temps en train de taper n'importe quelle position. Elle envoyait des genoux, dans le clinch, des genoux, des genoux. Même s'il était en train d'être contrôlé ou collé contre la cage, tout le temps, elle était en train de vouloir, de montrer qu'elle voulait mettre des dégâts à son adversaire. Mais même avec cette attitude qu'elle avait, le combat, il a été très serré parce que son adversaire, il a été dur Bah aussi. ouais, c'était quand même bien équilibré, hein. C'était Bien équilibré. C'est équilibré. un combat très équilibré, mais en tout cas, félicitations pour Nora pour sa victoire, Bien sûr, bien pour sûr. sa victoire, sa première victoire à l'UFC. Et j'espère que ça va être le début d'une belle carrière. Pareil. On a Taylor Lapillus après, il me semble, la suite chez les Euh, Français. Ou il Chez nous les manque. Français. Ouais, ouais, chez les Français, hein. Ouais, on va pas parler des autres, si. Tu veux parler des autres? Non, ça va avec les Français. Moi, je me sens très français à ce moment. Non, Donc. on avait. Alors, il y en avait un quand même. Je Taylor, sais ouais, plus. c'était Taylor. Voilà, il y a Taylor. Et puis après, plus tard, si tu veux qu'on parle du combat aussi de Ange Louza. Ouais, si vous voulez, on Oh, parle le combat de de ouf. celui-là On parlera d'abord. de celui-là. Ah oui. Angelousa et Rice Maki. Ouais, c'était incroyable. Ça, j'ai vu ce combat. Il démarre les 5 premières secondes. Lousa, il rentre avec des gros crochets. Pap, 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 pap. Il lui met au knockdown. Le Irlandais, il tombe. Et à partir de là, ça a été tout le round de survie. Mais la mâchoire qu'il a, cet Irlandais, c'est incroyable parce qu'il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Il a pu gérer tout le combat. Et ça a été progressif, quoi. Il a récupéré tout le premier round. Le deuxième round, il commençait à être un peu plus dans le combat. Et dans le troisième, un peu à la fin du troisième round, s'il avait 30 secondes de plus, il mettait KO Louza, quoi. Bon, Ouais. il avait des possibilités de le mettre au KO. Il était sonné. Toi, Donc, t'es pas c'était un d'accord combat. avec moi que l'arbitre, donc Loïc Pora,
Alors déjà, bon, après, on va en parler là du combat Gomis-Guémouri, où, bon, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Enfin, tout le monde, tout le monde lui rentre dedans sur Internet. Mais avant ça, déjà, je trouve qu'il a fait une grosse erreur d'arbitrage sur ce combat-là. Angelouza, au deuxième round, à un Il moment, aurait il dû, envoie 50 coups dans la tête. L'autre, il est comme ça. il pouvait Et plus. il bouge pas. Il se Il défend aurait pas, dû il bouge arrêter. pas. Et il aurait dû arrêter pour moi. Et je Ouais. pense que Angelouza aussi, ça a joué pour lui. Parce que il a tapé, 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 tapé. Et au bout d'un moment, il faut que je fasse quoi pour gagner, tu vois. Il tombe pas. Et il tombe pas. Mais après, on est d'accord qu'en MMA, il n'y a pas besoin forcément de tomber pour arrêter le combat. Et là, pour le coup, je trouve que Loïc Pora, il n'a pas été bon. Enfin, ça n'a pas été un bon arbitre ce soir-là. Franchement, je suis désolé, je le connais, je l'aime bien. Mais là, voilà, il a vraiment pas été, il a pas été bon sur ce soir-là. Je suis Il y a d'accord. eu cette erreur-là pour moi. Et après, bah, l'erreur Gomis, Guémouri. Enfin, à ce niveau-là d'événements et d'arbitrage, tu peux pas te permettre des erreurs comme ça, c'est impossible. Et je pense que de toute façon, ça va pas être pardonné. Je pense qu'ils vont plus lui donner d'événements comme ça, malheureusement pour lui. En vrai, ouais, je suis d'accord. C'est une erreur dans le deuxième round. Il aurait dû arrêter le combat parce qu'il était un quadrupédiste, si je ne me trompe pas. Il se relevait Non, ils étaient contre. Ouais, c'est contre la ça. cage. Quadrupédé Contre contre la la cage, cage. Et il était comme ça. il L'autre. tapait, il tapait, il se relevait, il tombait à nouveau, il se relevait, il tombait à Non, nouveau. mais il Donc y a eu c'était. une séquence peut-être de 15-20 secondes où Louza, là, il a envoyé plein de coups dans la tête, coup de coude, bah, 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 bah. Et les mecs, ils ont compté, je crois, les commentateurs, là, c'était à peu près 50 coups, ils lui ont mis. Et l'autre, il se défendait pas, en fait, il avait juste ses mains comme ça. Et il bougeait Ouais. pas. Et quand c'est comme ça, normalement, tu arrêtes le combat. Et franchement, je pensais que l'Irlandais, il attendait ça, quoi. Je pense qu'il attendait que l'arbitre, il arrive et qu'il dise, ah, c'est bon, c'est fini. Et si ça avait été un autre arbitre, franchement, ça serait arrêté, quoi. Ouais. Moi, je l'aurais arrêté. Mais voilà. Mais ouais, en tout cas, super Mais, combat. Bon, l'Irlandais, incroyable. Déjà, dès le début, il se prend une avalanche. Il se prend un, non, mais un- il a un géré. orage. Ah ouais, il se Sortir, prend une sortir, tempête. sortir dans le combat après ce qui passe dans le premier round, après ce qu'il passe dans le deuxième round, qu'il est en train de récupérer et il se fait sonner à la fin. Il rentre le troisième round et il prend le dessus Le troisième round, pour moi, c'est pour lui. Le troisième round, pour moi, c'est pour lui. Et voilà. Mais il a survécu et il a su gérer la tempête, quoi. Il était dans Mhm. l'enfer, là. Il a Ah tout ouais. sorti. Donc, bravo pour lui, ancien champion du Cage Warriors. Très bon combattant. L'Irlandais? Ouais, l'Irlandais. Ok. Malheureusement, il a perdu. Donc, Bah bon, c'était son premier combat, j'imagine. premier combat, ouais. Donc, Premier combat. avant de parler de la suite, je voulais juste vous parler de notre boutique en ligne si vous voulez vous équiper pour la rentrée. On fait des précommandes, tout le matériel. Vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est toute cette semaine. Donc, c'est la semaine. Je vais vous donner la date exacte parce que si vous regardez à distance, aujourd'hui, on est le 3 et ce sera jusqu'au 10 septembre. Et sinon, bah, même si vous cliquez à distance sur le lien, on fait tous les 1 mois et demi, on fait des précommandes avec une nouvelle collection. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et checker ça. On parle de Taylor maintenant? On parle de Taylor Lapillus versus Qualagan, je sais. Ouais, c'est Don, je sais pas quoi. Caroline Lugran Ouais, versus c'est une Taylor blague. Lapillus. Taylor aussi, bon, j'ai vu dans les réseaux un peu, je passais un peu par les réseaux, je voyais, ouais, masterclass de Taylor, masterclass de Taylor. Pour moi, ce Ouf. n'était pas une masterclass. Hein. Ce n'était pas une masterclass, ça a été un combat plutôt serré, mais qu'il a géré, il a bien géré. Pour moi, sa gestion de la distance, bien, trop forte. Il impose son bras avant, il est toujours en train de décaler. Et ses défenses contre la cage, peut-être trop statique, d'accord, il pesait bien dans certaines positions, mais il essayait pas de sortir, de fuir. Peut-être il était en train de gérer son cardio aussi. C'est dur de défendre contre la cage, ça fatigue beaucoup. Donc il bloquait plutôt le jeu contre la cage et il attendait les erreurs de l'Irlandais pour trouver les espaces et ressortir dans le striking. Il s'est fait amener dans le deuxième round, je pense. Il se fait amener et contrôlé au sol par l'Irlandais. Il ferme même en liane. Et c'est la seule fois que vraiment il y a eu une domination
au sol de la part de l'Irlandais. Après, à chaque fois qu'il tombait, il se relevait. Donc, aussi un combat assez serré. Moi, même si l'Irlandais il a amené au sol, il a mis la pression tout le temps, il a collé contre la cage et il a amené au sol plusieurs fois. Oui, j'ai vu à Taylor qui, comme vainqueur, comme j'ai dit au début, pour tous les dommages qu'il a envoyé à son adversaire. Il fallait juste regarder le visage de tous les deux à la fin du combat. Et voilà, donc très précis, beaucoup de précision. Chaque coup qu'il envoyait, la plupart des coups qu'il envoyait, ça touchait. Donc voilà, bien géré, bien gagné pour Taylor. Ouais, ouais, c'était beau à voir son anglaise à distance là. Ça manquait un peu de déplacement. C'est pour ça, souvent, au bout d'un moment, il restait fixe sur ses appuis. Et c'est pour ça, à ce moment-là, souvent que l'adversaire est rentré dans ses jambes, il me semble, de ce que j'ai Ouais, ouais. observé. Et alors que dès qu'il bougeait, bah, il n'y avait pas trop de problème, quoi. Il bougeait, l'autre il se remettait en face. À ce moment-là, bim bam boum, ça bougeait, il revenait en face, bim bam boum. Mais et souvent, des fois, il arrivait en face et il bougeait plus. Alors que bah, je pense que s'il veut faire cette stratégie-là, faut que tu bouges tout le long, quoi. Comme Rose Namajunas après, qu'on va parler avec face à Manon Fiorot. Voilà, si tu veux faire cette stratégie, faut bouger, quoi. Tu vas Donc, être plus mobile ouais, ouais, sur les appuis. Ouais. c'est ça. Et après, une petite histoire par rapport à Taylor, c'est que moi, j'ai tourné avec lui il y a 15 ans, peut-être. Peut-être 15 ans, enfin, en tout cas, plus de 10 ans sûr. Et j'avais tourné avec lui. Et franchement, déjà, à l'époque, il pratiquait pas depuis longtemps, mais il était vraiment très bon au sol. Et ça, c'est encore un truc que je comprends pas, c'est des mecs qui sont vraiment bons au sol et ils en profitent pas, quoi. Alors après, c'est du MMA, ça commence debout, donc forcément, il faut frapper. Est-ce qu'on a envie de frapper pour ramener au sol, pour après essayer de contrôler au risque de se fatiguer, pas réussir à ramener au sol? Enfin voilà, est-ce qu'au final, la stratégie qu'il met en place, on va dire entre guillemets, c'est la plus simple et la moins énergivore, la moins risquée? Ou est-ce que vraiment il s'entraîne plus du tout au sol? Enfin, en tout cas, voilà, c'est un truc, des fois, je suis un peu surpris quand on voit comment ceux qui se focus sur le sol, bah, ils gagnent la plupart de leurs combats comme ça. Quand on voit Benoît Saint-Denis, quand on voit bon, Charles Oliveira, quand on voit Makachev, quand on voit tous les mecs qui sont focus vraiment sur le sol, je trouve que dès qu'il y a un combattant qui est focus sur le sol, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, quoi. En tout cas, il y a plusieurs options dans le combat. Et voilà, des fois, c'est ça juste que je comprends pas, mais je pense que c'est aussi un choix qu'à un moment il faut faire et dans sa stratégie de combat, est-ce qui te convient le mieux peut-être? Ouais, il faudrait il cherche à être un peu plus complet dans ses compétences dans la cage. Il est un striker, mais moi, ce que j'ai vu, il fait que striker. Après, je pense que son équipe, il est là avec Johnny au Bizot. Je pense que dans son équipe, ils ont plusieurs coachs dans les différents compartiments. Ils ont Eric qui coach le sol. Ils ont Johnny qui passe la partie de lutte. Même il y a un lutteur du Brésil que je ne m'en rappelle plus son nom. Donc, ils ont les coachs pour qu'ils puissent évoluer dans cette partie-là. Mais après, c'est ça. Peut-être il s'entraîne, il fait beaucoup de lutte. Il fait du sol aussi, mais il ne le montre pas dans les combats parce qu'il préfère rester dans sa zone de confort, que ça va être le striking et de gérer sa boxe et de gérer sa distance debout. Donc Hmm. peut-être c'est ça aussi. Ouais, ouais. Bon, après, faudra qu'il le dise. Enfin, si on lui pose la question, on verra ce Publiquement. qu'il dira. Combat suivant, Morgan. Morgan face à Zekini. The Eh ben, King. écoute, pour moi, je pense que c'est le meilleur combat de Morgan de sa carrière. Euh, on a enfin, on a enfin un Morgan qui a compris ou qui a ressenti le rythme qu'il faut avoir dans le combat et l'envie qu'il faut avoir dans le combat sans rentrer dans la bagarre ou sans être absolument que sur la contre-attaque. Je trouve qu'avant, il a eu toute une période où il était vachement sur la contre-attaque. Et après, il a été toute une période sur ah, c'est bon, maintenant je vais attaquer. Et puis bah, il se découvrait, c'est pour ça qu'il s'est fait toucher quelques fois, il se faisait ramener au sol alors que c'était pas normal. Et là, et franchement, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est je savais que Morgan, quand il allait signer, s'il signait à l'UFC, ça allait être un autre Morgan et que ça allait fonctionner.
Et je sais que là, il est dans son élément. Ça y est, il y est. Maintenant, il va pouvoir vraiment montrer qui il est. Parce qu'il faut aussi se dire que des fois, c'est plus dur peut-être de combattre dans des événements comme le Cage Warrior, où on a des mecs qui montent, où voilà, on va pas forcément prendre des mecs connus. Et on peut perdre face à ces gens-là. Enfin, la pression, elle est vraiment différente. Et je pense que la pression qu'il a de l'UFC, c'est plutôt quelque chose qui le pousse vers le haut, plutôt que la pression qu'il avait du Cage Warrior, enfin de toute cette ambiance Cage Warrior, où je pense que ça le bloquait parce qu'il, putain, mais si je rate, si machin, je vais pas aller à l'UFC, je vais pas aller à l'UFC, ah si. Et je trouve que là, putain, on a eu un Morgan extraordinaire. Bon, je n'étais pas inquiet, mais la seule chose que j'avais peur, c'est qu'il nous fasse du Morgan qu'on a vu sur ses derniers combats où il partait à la guerre pour rien. Et là, franchement, nickel, à distance, les jambes, paf, un massacre. Et franchement, non, il a fait. L'autre, franchement, il a été inexistant pendant le combat. Donc, magnifique. Félicitations, Morgan. Et Ouais, on a masterclass. hâte de En voir vrai, la suite. pour lui, ça a été une masterclass. Il a géré tout. Il a géré tout, l'ambiance du public, même depuis le début, dès qu'il rentre dans l'arena, tu vois tout le public français qu'il adore Morgan, qu'il a réussi vraiment à rentrer dans la tête et dans le cœur de tous les Français. Que plusieurs combattants, des nouveaux combattants qui sont en train de commencer dans cet sport, et pas très nouveaux, même des combattants professionnels qui sont en train de s'inspirer de lui. Donc, et il reste dans un message positif tout le temps. Donc, bravo à lui. Il mérite vraiment être où il est et et continuer à monter dans sa catégorie dans cet événement. Je suis d'accord que c'est son meilleur combat de toute sa carrière. Ce ne va plus être le même Morgan à partir de maintenant. Il a fait un cap dans sa tête. Et même je le vois avec le niveau de pouvoir atteindre le top 15 comme Benoît Saint-Denis, il est en train de le faire en ce moment, il vient de le faire. Donc Morgan, s'il continue à évoluer de cette façon comme il a évolué les 2 dernières années, il a tout pour arriver, qu'il continue comme ça. Félicitations Morgan de notre part, de la part du NRF Fight. Passe nous visiter pour t'entraîner avec nous un jour. Hors, hors training camp, je sais que tu es très occupé, mais ça nous fera plaisir de te revoir, de partager avec toi sur le tatami Morgan. Yes, yes. Et en parlant de ça, un peu de communication avec le public. Là, alors ouais, Morgan, je trouve qu'il a fait un gros travail. De toute façon, toutes ces années, il a fait un gros travail avec sa communauté. Benoît Saint-Denis, là aussi, il a bien compris le filon ou comment se comporter sur les réseaux. Mais en fait, je trouve que, par contre, tous les Français, je trouve qu'ils ont un peu foiré leur après-combat. Et ça, attention, c'est très difficile parce que tu dois préparer un discours, tu dois préparer déjà des choses. Normalement, c'est ce qu'ils font, c'est ce que j'entends un peu tous les mecs, hein, les mecs du haut niveau, je sais pas, John Jones, Cerudo ou autre. C'est tous, voilà, ils préparent déjà avant ce qu'ils vont dire après. Donc s'ils gagnent, mais je sais que c'est pas facile parce que bon, bah déjà, voilà, déjà, tu as tellement de choses dans la tête à essayer de te combattre contre que voilà, de penser à ça, c'est pas forcément évident. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je pense qu'il faut. Moi, je trouve que les Français, ils n'ont pas connecté avec leur public à la fin de leur combat. Tu vois, une vraie connexion. Euh, un truc qui te donne vraiment envie de putain, waouh, il m'a. Ah, tu sais, en fait, ils nous ont transmis des émotions pendant leur combat. Donc, c'est le moment après le combat de transmettre un message fort. Et c'est souvent ça après qui va te faire encore plus connecter et que le public il va se dire waouh, c'est un mec en or, waouh, c'est un super sportif, waouh, c'est. Et je trouve que là, il n'y a aucun Français qui l'a vraiment fait. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Tu vois, même Cyril Gann qui a essayé de faire passer un message, mais on sent que c'est pas vraiment. On sent qu'il l'avait un peu. Il l'a quand même un peu sur la conscience. Enfin, il a du mal, je trouve, avec le public français là depuis sa défaite face à John Jones. Et par contre, on en parlera après, mais pour moi, il a été incroyable. Mais bon, bref, on en parlera après. Mais ouais, du coup, juste pour parler là-dessus, je trouve que les Français ont manqué vraiment à l'américaine de connecter avec le public et de déjà projeter tout l'UFC sur sa prochaine proie ou son prochain combat, tu vois.
Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'il faut faire parce que sinon, bah, tu vas être un mec parmi tant d'autres dans l'organisation. Alors qu'il faut. Benoît Saint-Denis, il a essayé, mais il a commencé à balle. On lui a dit à qui tu veux prendre. Ah ouais, alors je veux prendre lui, puis la ceinture machin, puis après cette ceinture-là. En gros, il a dit tout le monde, mais il a dit Et, personne à la et fois. je vais défendre, je vais la défendre à Paris. Ouais, c'est ça. Et après, Morgan, c'est un peu. Je pense que qu'il a bien communiqué à la fin de son combat aussi. Même s'il n'a pas invité à personne pour combattre, il a dit bon, j'ai fait mon game plan, j'ai pris la distance, j'ai attendu le moment et je lui ai cassé la gueule. Et dans ces moments-là, on a vu tout le public. Waouh, c'était une bonne sensation quand on était en Non, train mais de tu voir vois, ça. quand tu suis Morgan sur les réseaux depuis tout ce temps-là, le message qu'il veut faire passer, c'est voilà, moi, je suis pas talentueux, mais je suis un travailleur, et avec le travail, regardez où je suis. Et ça, c'était quelque chose, je pense, sur lequel il aurait dû communiquer à la fin de son combat, parce que bah, c'est le moment où on lui donne le micro et tout le monde l'écoute. Et franchement, je pense que s'il avait enfin, s'il avait dit ce message-là, ça aurait encore plus transcendé le truc parce que je pense que bah, voilà, c'est le moment où il faut le dire. Mais Ouais, ouais, non, après, ils ouais, ont tous d'accord, bien d'accord. communiqué, mais il n'y a pas eu ce vrai Il y a un contact, petit. ce vrai truc. Regarde Charles Oliveira. Pourquoi Charles Oliveira, il a explosé comme ça? Bah, c'est ses discours d'après. Bon, déjà, ses combats qui sont impressionnants, mais après, c'est ses discours d'après-combat. Au Brésil, c'est devenu une star de ouf. Tu vois, la favela a réussi. Enfin, voilà, j'étais de la favela, j'ai réussi, regardez où j'en suis, c'est possible. Enfin, voilà, il a toujours des mots très, très inspirants, motivationnels, mais inspirants pour tout le monde. Et Morgan, il pourra avoir Ouais. ce message-là aussi. Et voilà, je pense que c'est après le combat que le message il peut encore mieux passer. Voilà. C'est une petite aparté sur la com où je trouve que voilà, ils sont tous un petit peu. Manon, pareil, faut qu'elle bosse sa com parce que voilà, elle a pas en fait, juste pour faire comprendre aux gens, c'est on n'a pas forcément besoin de ça pour aller tout en haut, mais c'est quelque chose qui va faciliter les choses. C'est quelque chose qu'on peut rajouter à notre personnalité. C'est de savoir parler déjà. Il y en a beaucoup qui ne savent pas parler. Et de deux, c'est savoir ce que je vais dire et pourquoi je vais le dire, etc. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui. Voilà, on voit les Américains comment ils sont et il faut s'en inspirer. Et il faut qu'on soit comme ça, pas forcément être dans le trash talk, d'accord, mais être quelqu'un voilà, qui connecte, qui fait passer un bon message et tout. Les gens, ils aiment ça. Et puis les gens, on a besoin de ça aussi. Donc voilà. Bref, on passe au combat suivant. Gomis face à Gemouri. Gomis. Gomis. Contre Gemori. Bah, d'abord, j'aimerais commencer à parler de ce combat que Gemori, c'est un bantamweight. Il combat dans la catégorie de 61 kilos et il a pris ce combat en dernier moment parce que l'adversaire de Gomis, il est sorti du kart. Donc, il a pris ce combat. Ça se voyait déjà là, dès le début la La différence différence de d'allonge, physique. ouais, de physique, d'allonge. Ça se voyait clairement qu'il était une catégorie en dessous. Et voilà, j'ai vu dominer tranquillement à Gomis, sans risquer pas trop. De la Enfin, distance, je tape. Gomis a dominé Gemouri. Oui, c'est ça. Donc, Gomis a dominé Gemori. Il prenait pas de risques, il restait loin, il tapait, il sortait. Lui, il circulait beaucoup autour de la cage. Et on arrive dans le troisième round, quand Gemori il commençait à prendre un peu plus de rythme et que voilà, il était un peu, prenait un peu, il prenait un peu plus de confiance et il prend un coup de pied dans la coquille et Loïc Pora, il arrête le combat par TKO technique. Là, en vrai, oui, ça c'est. Il a, il a même pas pris le temps de regarder, d'arrêter le combat et de regarder la vidéo à nouveau, la répétition. Directement, il lui a dit continue, continue, et il a arrêté le combat. Il a donné knockout technique pour Gomis. Pour moi, Gomis, il gagnait. Si le combat il aurait fini, Gomis, il aurait gagné à la décision, c'est sûr. Mais ce n'était pas une bonne décision de la part de Loïc Pora. ouais, il n'a pas du tout respecté le protocole. Enfin, il n'a rien respecté. Il est arrivé, on aurait dit que c'était
Désolé pour. Enfin bon, des événements un peu plus mineurs en France où des fois l'arbitrage il est un peu horrible. Et on aurait dit ces événements-là. Et franchement, c'était. Franchement, Loïc, tu peux pas faire des choses comme ça, quoi. Enfin, je pense que bon, il le sait aujourd'hui et je pense qu'il s'en veut. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère qu'il le sait. Après, voilà, ça doit pas être facile à avaler. Je pense que derrière, voilà, on va pas lui reconfier des combats à l'UFC, quoi. Mais bon, on verra. Et ouais, bah écoute, bon combat, un peu ennuyant, hein, ce combat-là. Ouais, Gomis, il n'y a rien de. Bon, c'est bien, c'est super, il gagne, tant mieux, il prend pas trop de coups et tout. Bon, voilà, lui en tant que combattant, top. Mais nous, en tant que spectateurs, franchement, le combat, il n'était pas. Plus, déjà, C'était pas un combat. En vrai, c'était pas un combat qu'il soit dans la carte principale. C'était un combat en ah plus ouais, que ouais, qu'il était ouais, dans ouais. la carte principale. Je l'ai pas J'aurais vu. plus mis Taylor à la place dans la Ouais, carte principale. Ouais. ouais, exactement. Donc voilà, Yes. combat Bon, ennuyant. bref, passons au suivant. Benoît Manon Ferrand. Saint-Denis. Ah D'abord ouais, Benoît c'est Benoît. Saint-Denis, hein, C'est on n'a pas Benoît. parlé de Benoît, Benoît. Benoît. Benoît Saint-Denis contre Thiago Eh, Moises. Waouh, quel combat. Bon, je te laisse Il y a- parler d'abord. Moi, tu vois, c'est incroyable, Benoît Saint-Denis. La pression, la pression et la pression. Et comme disait Jean Endoy dans les pronostics qu'on avait filmés il y a quelques jours, Benoît Saint-Denis, il aime bully ses adversaires. Il aime les rentrer dedans et mettre de la pression, de la pression, de la pression. Et il aime bully ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait du début à la fin. Du début à la fin. Du rythme et de la pression. C'était lui qui a commandé le rythme du combat tout au long du combat. Et Thiago Moises aussi, un vrai guerrier, parce que tu as besoin de deux pour faire un gros combat. Et tous les deux, ils ont gagné la performance, non, le Fight of the Night. Donc ça a été le combat de la soirée. Tu as besoin de deux. Thiago Moises, c'est un gros combattant, mais il n'a pas été à la hauteur de Benoît Saint-Denis. Il n'a pas été à la hauteur. Donc bravo Benoît, bravo à toute l'équipe SDF que De son Daniel coach, il appelle Voirin. comme ça, Daniel Warren, il appelle comme ça SDF, Sandojo Fixe, c'est ça? Ouais, Ouais. Sandojo Fixe. Donc, bravo à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire dans la meilleure ligue du monde. Bravo pour cette performance, Benoît. Tu motives de fou. C'est pression, ça c'est le Peruvian style. Donc, bravo. Tu as été péruvien hier soir. Ah non, c'était beau. Franchement, magnifique, là. Je crois que c'est essentiellement des middle qu'il lui a envoyés ou même des low kicks. Franchement, c'était ouf. Et puis l'intensité avec laquelle il les envoie, pam, pam, pam. Les coudes aussi, ouais, après à distance, ouais, quand il est à la bonne distance. Quand ils Non, étaient là, franchement. ouais. Et il y a un truc aussi où j'ai eu peur, c'est au premier round, il part beaucoup à la guerre avec Thiago Moises. Et quelquefois, il se fait toucher un peu, on le voit qu'il vacille un peu. Il recule. Ouais. Ouais. Et à l'entracte, là, la pause entre les deux rounds, on voit Daniel Vorin qui lui dit hey, tu pars pas à la guerre. Tu le ramènes au sol, tu fais ton travail, enfin, tu fais ce qu'on a dit, ce qu'il fallait faire debout, mais dès que tu peux, tu le ramènes au sol et tu fais ton taf. Et il l'a écouté, et puis ça s'est bien terminé. Mais attention, parce que mais c'est normal après, c'est le goût du sang, on voit qu'on touche le mec, on veut le défoncer et tout, machin, mais voilà, c'est là où le coach il est super important pour diriger le combattant. Et du coup, Daniel Voirin, je pense, a eu les bons mots à la reprise pour que Benoît ne reparte pas à la guerre, parce que bah voilà, même si il dominait dans les échanges, il s'est pris quand même deux, trois coups pour rien, et où Ouais, il qu'il a a vacillé un reculé. peu, ouais, Ouais. ça l'a fait reculer un peu. Et voilà, c'est dangereux, il faut faire attention à ça, mais en tout cas, putain, incroyable, franchement, parce que on se rend pas compte, mais Thiago Moises, c'est un niveau de ouf. Il a combattu Makachev, il a combattu quand même des mecs très très forts dans la KT, et que Benoît Saint-Denis le défonce comme ça, franchement, c'est incroyable. Et on voit que dès le début, ça a été, il s'est imposé, quoi. Dès le début du combat, Benoît s'est imposé, Il a eu la dalle. et l'autre, Il a on cherché le voyait combat dès on le voyait début. le regard de Thiago Moises de putain, qu'est-ce que je peux faire là? Avec ses gros middle là. Pam, pam, pam. Bref, en tout cas, ouais, Mais super il répondait impressionnant aussi. Il et top. répondait aussi, Thiago Moises. Il essayait de répondre, mais la Il est, puissance de Benoît dans ses coups, ouais, ça l'a calmé, quoi. ouais, ouais.
Et puis, ouais, Et se faire ramener il a au fini sol le et tout. combat. Je pense il a une blessure à la cheville. J'ai pas cherché Oh, plus j'ai eu d'infos. très, très peur sur la clé de genou. Ouais, ah ouais, c'est ça. Oh. On a pas, là, c'est peut-être mais la première, il rentre et il n'arrive pas à prendre sa jambe. Et dans la deuxième, elle était engagée déjà. Et il a des très bonnes entrées à clé de genou. Il a des très bonnes entrées, Thiago Moïse. Il m'a vraiment surpris. Parce qu'avec la transpiration, la sueur, le sang, parce qu'il y avait du sang aussi, arriver à ces positions-là, c'est pas facile. Vous pouvez parler un peu plus de ça si le Ouais, ouais, spécialiste non, du non, non. complet. Non, mais il a pris la clé parfaite. Je sais même pas. Après, peut-être que c'est parce que Thiago Moïse je crois que c'était déjà au deuxième round, je crois. Et Deuxième round, ouais. en tout cas, le combat était bien engagé. Donc, il y avait peut-être déjà, oui, comme tu dis, de la transpiration et aussi un manque de force parce que bah, il s'était déjà fait pas mal taper dessus. Donc, mais je pense que c'est peut-être là où Benoît il s'est blessé, je sais pas. Mais en tout cas, la clé était ultra engagée. Et je pense qu'il y a eu quand même des dommages sur Benoît. Je pense qu'il faudrait lui demander ou il faudra voir un peu suivre sur les réseaux. Mais je pense que ouais, voilà, il a réussi à sortir, ça a tourné, ça a essayé d'extraire le genou pour plus qu'il y ait cette clé de genou. Donc ouais, j'ai eu très peur sur ce moment-là. Là. Ça aurait pu gâcher la soirée. Pareil, pareil, pareil. On a mis les mains dans la tête. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, Ah ouais, c'était ouf. chaud. Ouais. On Ouais, se ouais, serait dit, mais bon. putain, non, c'est pas possible. Manon Fiorot, Rose Namajunas, le combat, je voyais les deux combattants, je me disais, non, c'est pas possible. Comment elles s'affrontent. Enfin, moi, j'aime beaucoup Rose Namajunas, où j'aimais, enfin voilà, C'est une elle a des. toujours eu un bon discours, enfin, le personnage, humainement et tout. La combattante, franchement, je la trouve vraiment, vraiment au top. Et puis, bah, Manon, la française, la The Beast. Moi, elle me fait flipper, Manon. Moi, elle me fait flipper. Hein. J'aimerais pas me retrouver dans une cage avec elle. Hein. Elle fait vraiment flipper. Tape dur, elle tape dur. Dur, dur, dur. Ça se voyait la façon dans laquelle Rose encaissait les coups. Et Rose aussi, elle a réussi à toucher. Elle a touché beaucoup. Mais Mais ça manquait de puissance. ça, exactement, on dirait que c'était un moustique qui touchait contre Manon. Il y avait rien. Il y Quand même avait pas. Quand même pas, mais bon. mais il y avait rien. Après, le seul dégât qu'elle a eu, Manon, c'est par un coup de tête qu'elle s'est ouvert ici la Ouais. partie de, je sais pas comment on appelle en français. Ouais, du cuir chevelu, le Oui, crâne. c'est bon dans le crâne là. Et voilà, mais elle a géré son combat du début à la fin. Elle ne s'est pas laissée amener au sol parce que dès que Rose elle a senti la patate, elle s'est dit ah non, je dois lutter. Je dois Ouais. lutter, mais Après, je pense que ça faisait partie de son game plan. Je pense que elle n'a pas peur de rester debout, elle n'a pas peur d'aller au sol. Je pense que ça faisait partie du game plan de chercher enfin, aller la tester dans tous les compartiments du MMA. Sauf que l'autre, c'est un animal, quoi. Putain, c'est même, c'est même pas tellement qu'elle a des bonnes défenses. Enfin, on n'a pas vu vraiment si elle avait des très bonnes défenses d'amener au sol, mais c'est surtout que physiquement, elle était vraiment au-dessus de Rose Namajunas. Et c'est un des trucs que j'avais dit mon analyse avant l'UFC, c'est que pour moi, Rose, enfin, j'étais curieux de voir comment elle allait être, mais c'était sûr qu'elle allait pas être au niveau physique face à Manon, quoi. Manon, elle est énorme pour la KT. ouais, elle est énorme, elle est très 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 physique. Et, et dans le deuxième, ouais, pour le troisième round, je pense, je sais pas, dans un des rounds, on voit le coin, d'accord, on voit de la partie du coin que le coach lui disait, mais rentre-lui dedans, mets le rythme. Et il lui dit, non, mais j'arrive pas à calibrer avec mes jambes. Il lui dit, j'arrive pas à construire avec mes jambes. Et son coach lui dit, mais arrête d'utiliser les jambes et utilise ta boxe, ton anglaise, utilise ton anglaise, va la boxer. Donc, Emmanuel, il est sorti là et ça se voit, elle écoutait tout le temps tout ce que ce coach disait. Elle était tout le Mhm. temps à l'écoute et c'était vraiment ça fait plaisir de voir ça, que le coach il est connecté avec le combattant et qu'elle écoute les consignes du début à la fin et Bah, qu'elle c'est arrive souvent le secret. Hein. à gagner un combat de cette façon avec une combattante comme Rose. Parce que même si on se dit, ouais, elle est plus petite et tout, mais l'expérience que Non, Rose non, est mais là, ouais. Mhm. l'expérience qu'elle a, elle a battu Johanna, elle a battu L- Zank.
Zhang, Il ouais. a Ouais, mieux. Elle a déjà non, bah, elle est super battu forte, deux Rosa championnes du monde. Mayonnaise. Elle a un niveau Super forte. incroyable. Et Mm. en plus, elle est complète. Elle a du sol, elle lutte Euh, bien, elle est strike. Donc voilà. Et Manon, ça a été sa preuve de feu, même si c'est avec une combattante qui vient de monter de catégorie. Et elle a prouvé que voilà, qu'elle a le niveau suffisant pour combattre contre Valentina, que ce combat, ça va être Aïe, aïe, aïe. ou Franchement, moi, sinon je pense qu'elle peut contre. aller la chercher, hein. Mais là, la championne, c'est Alexa Grasso. Elle va combattre la deuxième fois contre Valentina. Ah Et ouais, 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 c'est vrai, c'est le c'est qui vrai. gagne des deux dans la revanche prendra Manon, je pense. Mais si je vois un combat contre Valentina, que ça va être le feu. Ça va être Ah le ouais, feu ce parce sera que un Valentina, elle est super physique combat. aussi. Ouais. Valentina, elle est très physique. Elle a un striking de fou. Non, mais elle va la tabasser. Elle va la tabasser. Manon à Valentina. Bah oui. Bah, Valentina, elle est péruvienne, hein. Ah, excuse-moi. Valentina, elle est péruvienne, hein. Non, mais ça va être. Non, mais en tout cas, on a hâte, on a hâte. Ouais, Manon, elle a tout ce qu'il faut pour prendre la ceinture de ouais, cette catégorie et être la première championne française. ouais, Bon, ce serait beau. après, après Cyril Gaine, qui il a été champion aussi. Donc voilà. Enfin, intérim. Un intérim. Intérim, ouais. Bah d'ailleurs, on va passer au dernier combat. Cyril Gane face à Spivak. Alors moi, j'avais très peur de comment Cyril Gane allait... Enfin, quel Cyril Gane on allait voir dans la cage. Et franchement, bah, je suis super... j'ai été vraiment agréablement surpris. Et je suis très content de voir un Cyril beau- beaucoup plus à l'écoute de son coin et aussi avec beaucoup plus d'envie de montrer et de combattre et de défoncer le mec, tu vois. Avant, ça mettait du temps à arriver dans le combat, tu vois. Et là, je trouve que dès le début, bon, il n'était pas serein au début non plus, mais dès qu'il a commencé à bien se déplacer, qu'il est resté dans les angles morts de son adversaire, bah, je trouve que c'était. Enfin, voilà, on a eu un super Cyril, franchement, gros combat, incroyable. Spivak inexistant. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et voilà. Après, attention, alors il dit derrière qu'il veut aller directement pour la ceinture. Je pense que il a déjà été 2 fois pour la ceinture. 2 fois, bon, la première fois, c'est pas passé loin. La deuxième fois, c'est passé très loin. Mais je pense que après, à voir comment ça va se passer, John Jones, Miocic. Mais je pense pas La, qu'ils vont le remettre pour la ceinture tout de suite. Je pense qu'il faut qu'il refasse au moins un combat avant, quoi. Donc je pense soit que Spinal, soit l'autre, là, sa on preuve joue de la feu, ça va pauvre, être là. Aspinal. Sa preuve de feu, ça va être Aspinal. Il passe par Aspinal, il va être prêt pour John Jones. Et voilà, mais moi, son combat, bah, trop de confiance, bien, dès le début, gestion de distance. Il a mis les premières patates et Spivak, direct, il a voulu chercher. Il s'est jeté de loin et il lui a sprawlé dessus, dans la tête. Pap, un gros sprawl. Il ne s'est pas précipité, il s'est relevé, il a repris le centre de la cage. Et à partir de là, c'est le moment où Spivak, il a commencé à douter. Il s'est dit, il m'a tapé debout. J'ai rentré, je l'ai collé et il m'a esprolé de cette façon-là. Il s'est levé, il avait une autre tête. Chaque fois que je voyais Spivak Ouais, dans la c'est vrai. caméra, sa tête, il voulait plus être là. Il voulait Ouais, plus être ouais. là. Il a rentré dans sa tête et il a détruit. Il a détruit vraiment. Il a fait un très bon combat. Et dans les poids lourds, je vois un peu le niveau de Spivak. Il est dans le numéro 7. Il est dans le ranking, il était numéro 7 et on voit un peu le niveau de John Jones, que c'est le champion, et on voit la différence de niveau qu'il y a dans le top 10. Ouais, ouais. Là, la catégorie, je pense qu'elle va être forte avec Aspinal, Miocic, John Non, mais Jones. apparemment, John Jones et Miocic, enfin, apparemment, ce qui va se faire, c'est qu'ils vont arrêter, ils vont prendre leur retraite à leur combat. Enfin, ça va être leur dernier combat, quoi. Je pense que Miocic, quoi qu'il arrive, ça va être le cas. Je ne le vois pas. Déjà, il combattait plus beaucoup, hein, ces dernières années. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que bon, il a quand même déjà un certain âge et tout. John Jones, lui, il a dit que bah, ouais, je pense que s'il gagne face à Miocic, bah, c'est ce qu'il disait. Ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Je le vois pas accepter un deuxième combat avec Cyril Gane, en tout cas.
Je le vois pas, tu vois, il n'y a pas de raison qu'il accepte un deuxième combat face à Cyril Gane. Et Il a rien à il l'a prouver. il l'a battu facilement en peu de temps. Donc, il n'a aucun intérêt. Et je pense que, voilà, une fois qu'il aura battu Miocic, je pense que derrière, il n'a plus rien à faire. Et puis, il pourra se retirer tranquillement. Voilà. En tout cas, c'est ce que je l'entends dire. Donc, on verra au moment du combat. Après John Jones, c'est le premier GOAT qu'il y a eu, le premier champion pound for pound de l'UFC en 2013. Ils ont ouvert ce ranking-là en 2013. On est en 2023 et le nom de John Jones continue dans le ranking. Donc, il continue à être le GOAT. Donc, ça fait une dizaine d'années déjà qu'il est là, plus d'une dizaine d'années même qu'il fait sa carrière. Donc, ça arrive au moment même que ça doit lui. Il fait ça juste pour s'amuser, mais il n'a plus rien à prouver. Il a gagné tous les champions dans la catégorie de lightweight. Là, il a battu Cyril Gane, que c'était le, Le prétendant, le prétendant, le ouais. prétendant à être champion. Et là, s'il bat à Miotic, que ça a été le champion des poids lourds, qu'il a défendu son titre le plus de fois possible, ben voilà, il n'a plus rien à faire. Il peut partir tranquillement. Donc, ouais, peut-être après ça, ça va se jouer entre Cyril Gane et Aspinal. Et le russe, comment il s'appelle? Je crois que c'est Pouvlakov, quelque chose comme ça. C'est Bon, c'est un russe, quoi. ouais, Un truc comme c'est ça. ça. Donc, donc voilà. Mm. Donc, magnifique cette UFC Paris. Très bonne ambiance. Euh, des très bons combats aussi, équilibrés. Et j'espère que l'année prochaine, dans l'UFC Paris, on aura des NR fighters et qu'on pourra être là en train de coacher nos combattants ou dans le public en train de Ouais, je soutenir. pense que ce sera, à part si c'est Leblond, mais je pense que ce sera encore un peu tôt pour l'année prochaine. Je pense qu'il faut plus enfin, je pense qu'il faut plus penser à 2, 3, 4 ans, Mais au le moins, temps qu'on fasse monter nos amateurs. Mais on a déjà un nom pour l'année prochaine. Donc, tant qu'on a un nom, on peut faire l'espoir. Et ouais, ouais, et on continue à travailler. Comme Nicolas Leblond dirait, on fait le taf fight pour fight. Là, il a une date pour le 28 octobre. On se prépare dur. Toute l'équipe est derrière lui. Et en plus, on partira à Rome avec l'équipe de lutte livrée, de grappling. On va faire les Europe Nogi. Donc voilà, ok, euh, super. tout va bien se passer. Et en espérant que, voilà, que bientôt on pourra avoir nos combattants dans, dans la La plus grosse orga du monde. du monde. Yes. Super. Bah écoute, merci César pour cette petite analyse rapide le lendemain de l'UFC Paris. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, laissez un like, commentez, partagez. Si vous aimez notre travail, c'est l'une des façons de nous remercier pour ce qu'on essaie de vous proposer. Et puis petit à petit, on vous proposera de plus en plus de contenu. Mais voilà, on compte déjà sur vous dans un premier temps. N'oubliez pas aussi, c'est la rentrée, c'est le moment de commencer les sports de combat. Si vous êtes de passage sur Paris ou si vous habitez à Paris, bah, nrfight.com, vous avez toutes les informations pour venir vous entraîner avec nous. Il y a 3 clubs, on enseigne plus de 8 disciplines au club, on a de la préparation physique dirigée par le coach de Morgan, qui est devenu un monstre physique. Donc, n'hésitez pas à venir aussi développer vos qualités physiques chez nous. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, merci César, bon dimanche. Et bah, à très bientôt. Ossa.